bonjour, ma belle âme, Corinne Le Sueur, Bonjour. directement, bonjour Corinne, directement de la Martinique, qui réchauffe un peu notre cœur au Québec parce que ce matin, c'était moins 23 degrés, moins 23, pas plus 23 au thermomètre. Et dernièrement, il fait très froid au Québec. C'est fou, il y a une vague de froid, mais notre cœur est chaud. Et on est ici pour ça aujourd'hui, ma belle âme, pour t'honorer, pour saluer C'est ton gentil. courage. Oui, parce que ça Merci fait beaucoup. combien de semaines qu'on travaille ensemble, qu'on œuvre à ta vie par amour? 10e semaine et ça passe très vite. 10e. Oui, et ce n'est pas terminé. On va continuer d'œuvrer Oui, ensemble. Mais oui, j'avais oui. vraiment envie. Merci premièrement d'avoir accepté cette proposition-là, cette entrevue de témoignage-là, afin de t'honorer puis de contribuer aussi peut-être à aider une vie humaine aujourd'hui. C'est toujours ça un peu pour moi, le fameux sens à notre vie, à nos souffrances, s'honorer, être fier de qui on est, parfaitement imparfaite, que tu arrives à faire. Alors, j'ai envie de t'entendre, ma belle Corinne. Comment tu te sens? Ou si tu veux commencer par ta joie présentement, ce que tu vis à travers ce processus-là, hein, c'est grâce à toi. Et versus qu'est-ce que tu vivais peut-être aussi quand tu es venu un peu dans mon environnement il y a 10, 12, 15 semaines, là, peu importe, là, mais comment tu te sens, Yolande? Alors, je te remercie de m'avoir conviée à ce direct. Ça me touche beaucoup. C'est la première fois que je participe à ce type de témoignage et je serais heureuse effectivement de partager ma joie avec toutes ceux et celles qui le souhaitent, qui souhaitent devenir aussi rayonnants. Alors Hmm. aujourd'hui, je suis heureuse. Tu vois, j'ai mis du rouge. D'habitude, je suis en noir. Et là, je renais. Des boucles d'oreilles de couleur. Je suis tout en joie. Je me suis maquillée, même si je reste à la maison. Ce n'est pas grave. C'est pour moi. Bravo. C'est pour mon bien. Ça remonte le moral. Ça met du peps à la vie. Même s'il pleut dehors, eh bien, on rayonne en soi et on rayonne partout autour de nous. Donc, je suis en joie, Hmm. même si la vie est telle qu'elle est. Je surfe, comme je te dis toujours, sur la Oui, vie et oui. j'accueille tout ce qui vient à moi avec bienveillance parce que je sais que derrière même les inconforts, j'ai des leçons à en tirer. C'est tellement ça. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as passé de la résistance qui était pour moi synonyme pour Oui, nous, finalement, de souffrance, à oui, l'acceptation, même si des fois, tout à fait. on a envie de résister, notre ego il a envie de résister, on est humain, humaine, Oui, oui, mais on fait le choix conscient d'aller vers cette libération-là, vers cette acceptation-là. Finalement, on pourrait dire des aléas de la vie, des écueils, des oui. deuils, hein? On n'est pas dans une vie Mm, de bisounours, hein? On dit ça tout à aussi chez fait. vous? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ben, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, ben, je suis arrivée dans cette dynamique, renaître par amour et aimer, c'est s'accepter, Oui, ta à méthode. travers une longue dualité que j'ai vécue depuis mon adolescence, où j'avais beaucoup de responsabilités en tant que fille aînée par rapport à mes frères. Donc, j'étais une petite maman et je mettais entre parenthèses tout ce qui me concernait pour donner aux autres, Hmm. par amour pour les autres. Mais c'est vrai que mon environnement, mon éducation et, voilà, et ma religion hein, s'organisent Oui, autour d'aider l'autre oui. et on ne m'a pas appris à m'occuper de moi. Donc, je me suis mise entre parenthèses pendant longtemps et arrivé à un certain âge, eh ben, j'ai reçu de la dualité entre moi et moi-même, Oui, beaucoup de complètement, je te comprends. dualité, tout à fait, au point de tomber dans une... Parce que je ne comprenais pas hein, ce qui m'arrivait, donc au point de tomber dans une boulimie alimentaire. Mhm. Et plus j'essayais de m'en sortir à travers des coachings, à travers beaucoup, beaucoup de formations, donc j'ai beaucoup, beaucoup de connaissances, c'est vrai, mais je n'arrivais tout de même pas à m'en sortir. À, Alors, à au point de me intégrer. demander, oui, tout à fait, au point, alors chaque petit effort que j'essayais de faire pour avancer, je faisais un pas, deux pas en avant et je faisais quatre pas en arrière. Donc finalement, je me dis, mais à quoi servent toutes ces connaissances si je n'arrive pas à m'en sortir? Oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Et un jour, j'ai surfé
sur et Facebook. Et j'ai découvert donc ton groupe, ton magnifique groupe S'aimer, c'est s'accepter. J'ai surfé dessus et je me suis dit, c'est probablement ce qu'il me faut pour pouvoir m'accepter et m'honorer, comme je le fais aujourd'hui. Tellement. C'est tellement ça. Écoute, Corinne, on se ressemble. Toi, tu le sais parce que tu baignes avec moi dans la méthode finalement. Alors oui, le groupe éducatif privé, S'aimer, c'est s'accepter. C'est la porte d'entrée. J'aime bien dire que c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce que j'enseigne durant les 13 semaines, en fait, qui reconnecte avec votre vérité, l'être véritable, qui on est. C'est pour ça que c'est important de venir apprendre. J'aime bien rappeler aux gens que c'est plus que des connaissances intellectuelles parce que toi comme moi, on se ressemble. On le sait, on a des échanges hebdomadaires, on a des coachings et tout ça, on baigne là-dedans, puis on comprend maintenant, n'est-ce pas, avec l'intelligence du cœur, comment est-ce que le gavage intellectuel, je le dis souvent, je le répète, c'est mon rôle, ça ne suffit pas. Et on cherche à se comprendre, puis à un moment donné, l'ego embarque aussi, parce qu'on se juge qu'avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, qu'on n'arrive pas, ou on arrive, mais par des brefs moments, ou en tout cas, on n'arrive pas à stabiliser cet état-là. Alors, c'est là aussi que le juge, puis que la critique, puis toute la résistance. J'aime beaucoup ce mot-là, c'est ça qui crée la souffrance, c'est qu'on veut tellement se changer au lieu d'apprendre à changer ce fameux regard-là. Et je sais que tu le fais quand tu dis ton perroquet aux multiples couleurs, ton ego, toutes ces facettes-là, tout ce qu'on cherche, puis je m'inclus là-dedans, on est vraiment pirouette, qu'on pourrait dire, à essayer de plaire, de ne pas déplaire, d'être aimé, de se conformer, de rentrer dans le foutu moule, mais on ne rentre pas toutes dans une pointure de chaussures neuves. On va être à l'étroit, on va avoir mal aux pieds, on va être malheureux. Et c'est ça que tu as fait, Corinne, finalement. C'est que tu t'es ouverte au niveau du cœur, bien sûr, mais que tu as osé aussi quitter cette forme d'intelligence-là pour aller rouvrir ton cœur puis développer l'intelligence de ton cœur. Et je pense que c'est là que moi, en tout cas, j'ai pu être le témoin privilégié de ta renaissance et de devoir œuvrer à ta vie parce que tu as osé mettre beaucoup de choses de côté pour plonger profondément en toi, aller à la rencontre de qui tu es puis apprendre à t'aimer parfaitement imparfaite. Je pense que c'est là que la magie à l'opère, c'est quand on commence à se regarder avec amour et bienveillance, puis qu'on déconstruit des croyances. Tu l'as dit tantôt, je fais un petit wrap-up de ce que tu as dit, puis tu libères l'emprise de l'ego, puis que tu oses vraiment t'accepter et même aller voir ta part d'ombre, donc le côté mal aimé de soi. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu rayonnes et tu savoures à quelque part ce que tu as osé intégrer finalement, descendre plus profondément. As-tu envie d'ajouter quelque chose là-dessus? Oui, et puis je suis heureuse parce que sans amour pour soi, finalement, on ne peut pas aimer les autres. Tellement. Et au niveau de la communication, c'est la même chose. Et cette dualité où m'a permis d'oublier cet enfant intérieur parce que j'ai grandi très vite finalement, eh bien, m'a mis beaucoup et longtemps en souffrance parce que plus j'étais en dualité, plus mon ego grossissait, plus je lui laissais la place de maître, et plus mon cœur se refermait et je devenais rigide, froide, je donnais de la distance vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Et avec ta méthode, ça m'a permis de me réconcilier avec moi-même, de regarder mon ego comme mon ami. Hein, je l'appelle maintenant Jaco le perroquet aux multiples couleurs parce qu'il m'en fait voir de toutes les couleurs. J'adore ça. Il m'en fait voir de toutes les couleurs. Il est capable. Mais j'adore. Mais avec tes merveilleux outils, même s'il m'en fait voir de toutes les couleurs, eh bien, j'arrive à rebondir, je dirais, à pouvoir m'en sortir et m'élever vers le haut et à m'honorer parce que j'utilise des fameux rituels. J'utilise donc ton carnet, par amour. Je lis ton merveilleux livre Renaître par amour. Et petite confidence, je n'aimais pas du tout lire. Et là, je suis presque à la fin. Il est merveilleux, il est simple à comprendre et il me touche beaucoup parce que c'est mon reflet, c'est mon miroir. Exactement. Beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, tellement. il se lit très facilement et on ressent beaucoup d'émotions quand on le lit.
Oui, quand ça Il connecte y a avec aussi notre le histoire groupe, de vie, finalement. alors le coaching que tu Oui, fais. oui, excuse-moi, Oui, tu tout à disais oui, le fait, tout groupe, à c'est une fait. famille Et d'âmes. alors, oui, une famille d'âmes qui est bienveillante et on partage beaucoup de choses et en échangeant ensemble, on voit qu'on n'est pas seul, Hmm. qu'on est une merveilleuse famille bienveillante avec beaucoup d'amour et de simplicité. On partage nos wins, hein, nos Oui, victoires tellement. régulièrement et ça fait du bien et ça fait Ouais. énormément de bien. On ne se sent pas seul non plus dans le chemin. Tu sais, c'est sûr Oui, que je le dis souvent, la méthode par amour, ce n'est pas pour tout le monde, ça ne répond pas à tous les besoins, ça ne solutionne pas tous les enjeux de la planète. J'aimerais bien, en ce moment, même précisément, avoir une baguette magique pour tous nous libérer de cette chère COVID et pouvoir vivre pleinement. Mais ça fait partie du processus, je pense, aussi d'être dans cette acceptation-là, de venir déballer des enseignements, puis de se dire que si j'ose percevoir l'enseignement, tu l'as dit tantôt derrière, individuellement, mais collectivement, dans nos souffrances, je parle pas nécessairement de la COVID, mais du manque d'amour de soi, puis qu'on saisit cette opportunité-là d'apprendre à s'aimer véritablement, puis qu'on arrête de mettre de la résistance sur qui on est, parce que le juge, la critique, toute cette dureté-là, tu l'as dit, moi, je m'identifie, là. Fait que c'est pas pour rien que ça connecte au niveau de ce que j'enseigne, peu importe la source. Il y a un reflet entre nous, miroir, qui est extrêmement important, puis qui amène une connexion, puis qui est puissante. C'est pour ça que ce groupe-là aussi, que ce soit les membres de S'aimer, c'est s'accepter, mais les membres de la méthode qui œuvrent à leur vie et qui perçoivent à travers ces résistances-là de l'ego, qui vivent ce chemin-là transformationnel en intégrant ces enseignements-là. Puis je répète, c'est toujours à travers notre vérité finalement. Je ne suis qu'un guide aimant, bienveillant qui vous amène vers une direction pour reconnecter avec votre propre vérité. Donc, c'est ce qui fait sens pour nous, c'est ce qui crée de la joie. Tu l'as dit tout à l'heure. Fait que c'est bien parce que tu as osé, ma belle Corinne, œuvrer à ta vie. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir la force dans une vie d'aller apprendre à reconnaître, premièrement, qu'on a un ego. Souvent, on a un jugement par rapport à ça. On ne veut surtout pas penser que nous, on a un ego puis qu'on est égoïste. Et puis, on a une vision qui n'est pas nécessairement, je vais dire, claire de qu'est-ce que c'est qu'un ego. Fait qu'on se juge d'oser penser qu'on en a un. On en a tous un. Il est très important pour notre survie, d'ailleurs. Mais tu l'as c'est dit, c'est vrai. de le remettre à sa place de serviteur. Fait que, tu sais, Corinne, ça prend du courage pour oser regarder notre part d'ombre aussi, l'accueillir, puis apprendre à s'aimer parfaitement imparfait. C'est aussi une forme de s'affranchir de tout ce qui est valorisé des fois en société, autant au niveau physique, au niveau du mode de vie, au niveau des acquisitions, des biens matériels, du corps idéal, de l'emploi idéal, d'un statut social. Il y a tellement de choses qui peuvent venir nous heurter, qui fait qu'on n'est pas aligné, qu'on est malheureux, malheureuse, et que pour moi, c'est important d'oser répondre présent à cette vie-là, puis que seul, c'est très difficile. C'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté, que je puisse vous offrir cet environnement-là, cet accompagnement-là. Puis tu es d'accord, tu me le diras, Corinne, je suis convaincue que tu vas aller dans le même sens. C'est nécessaire d'avoir un accompagnement dans la durée, d'avoir beaucoup d'heures, de semaines, de mois pour approfondir ces enseignements-là, pour éviter les pièges aussi de l'ego, de l'abandon de soi, du rejet, de sentir qu'on ne le vaut pas, on a peur, on a des doutes. Tu sais, c'est humain, Oui. ça. Tu l'as vécu, toi aussi, Mais j'imagine, précédemment. oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que l'accompagnement tel que tu nous le proposes, avec des coachings privés, individuels Le ou en groupe. groupe, Ouais. avec du direct, ça permet d'intégrer les choses petit à petit, Ouais. effectivement, se les approprier. Oui. Le mot que je cherchais, c'est bien ce de se les approprier parce que tant que ça reste dans le mental, on se dit oui, 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 je connais, je connais. Mais tant qu'on ne le ressent pas, tant qu'on ne ressent pas les situations, quand on ne ressent pas les émotions, quand on ne ressent pas, eh bien, on passe à côté de qui on est. Ouais. Passe Donc, à tu nous côté de sa apprends jour vie. après jour, oui, jour Passe à après jour, côté tu de nous sa vie. apprends à s'approprier l'instant présent qui est notre moment de vie. Il faut honorer, qu'il faut jouir avec, comme si on vivait la dernière vie, chaque jour, comme si c'était notre dernier jour. J'adore Et on ne ça. voit que les choses positives en finalité. On ne retient que le positif. Ouais.
Parce qu'on choisit de mettre notre attention. Le focus. On ramène le focus, l'attention. On fait de l'exercice attentionnel, nous, hein? On va au gym de l'amour. On va au gym de l'amour. Tout à fait. On développe ce muscle-là, finalement, de regarder. On parlait de gratitude hier, on était en live, là, et il n'y aura pas de temps, dépendamment de quand les gens vont regarder cette entrevue témoignage-là, mais de dire, mais quand on prend le temps de vivre, finalement, tu me l'as dit, j'insiste, de jouir de la vie, de réaliser que oui, il y a des deuils, oui, il y a des écueils, oui, il y a de la maladie. C'est vrai, des fois, c'est dur, la vie, il y a des pierres sur notre chemin, mais combien que de beauté, de bonté, puis de joie, si on est présent. C'est Corinne qu'on savait ça, Corinne. Hein? On savait tout ça. Oui. C'est pour ça que j'insiste que c'est plus que la connaissance. C'est ça se vibre. C'est là qu'on vient en haute vibration, qu'on ressent, puis qu'on sait qu'on va en avoir des journées de merde. Il va en avoir des écueils, mais on sent qu'on a les ressources, on a l'environnement, on peut puiser, aller chercher cette force-là d'agir avec le cœur, puis de revenir dans cet instant-là, puis d'honorer notre vie. C'est magnifique, ma belle âme. Vraiment. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chose dont tu es le plus fier dans ce chemin-là, qui a eu ses hauts, ses bas, ses défis, ses écueils, dans la méthode, dans les 10 dernières semaines, 10, 12, 13, depuis qu'on se connaît, une chose peut-être principalement dont tu es vraiment le plus fier en ce moment? Alors, la chose dont je suis le plus fière, c'est de pouvoir faire mon état intérieur, de descendre dans les profondeurs de mon corps pour sentir et ressentir mes émotions. Yes. Je te dis ça, ça me donne des frissons. Oui, c'est ça. Mes émotions. Alors, pourquoi? Parce que j'étais très longtemps dans le déni de ces émotions. J'étais dans le déni. Je ne voulais pas sentir les choses désagréables, je dirais. Et là, maintenant, je fais ma gymnastique quotidienne de descendre en moi, de fermer les yeux, de sentir, de ressentir, de respirer en conscience et de me dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? De quoi ai-je besoin? Alors, c'est vrai que tous les jours, je n'y arrive pas. Mais le fait de le faire quotidiennement, de laisser traverser mes émotions désagréables et agréables aussi, petit à petit, je trouve au fond de mon cœur la solution qui est le bonheur et mes besoins vitaux, mes besoins pour me réaliser, pour créer, pour jouir de la vie. Vraiment, c'est magnifique. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis je me reconnais. J'ai compris. Oui, vas-y. Oui. Et j'ai compris que finalement, la nourriture qui remplissait soi-disant ce vide intérieur n'était pas cette nourriture dont j'avais besoin. La nourriture, c'est de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. J'ai la gorge nouée parce que je suis émue. Et de m'écouter, de m'entendre, d'entendre cet enfant intérieur qui m'appelle tous les jours, qui demande à ce que je m'occupe d'elle et que je puisse grandir à travers mon corps, à travers mon mental et à travers mon cœur. Oui, tu es dans une unification. Exact. Une unification et faire qu'un. Et en faisant qu'un, on se sent en sécurité. Complètement. On ne se sent plus vulnérable par tout ce qui se passe à l'intérieur. On est comme dans une boule de lumière. Ouais. Parce qu'on est amour, tout simplement. J'adore ça. C'est magnifique, honnêtement. J'espère que les gens vont même reculer ce bout-là de ton témoignage pour réécouter, pour que ça descende plus profond. J'ai des frissons, moi aussi, puis c'est tellement ça. C'est l'unification, cœur, corps, esprit. Fait qu'on travaille en co-création, on a besoin de notre ego, c'est vital. Alors, il est là pour notre survie, pour nous protéger d'un danger réel. Mais c'est important de percevoir les enjeux de toute l'illusion des peurs qui ne se produiront pas finalement, de beaucoup de scénarios de projections futures qui n'arriveront jamais à 90 %. C'est pas moi qui le dis, c'est les études en fait, c'est la part des neurosciences avec les études sur le cerveau. On peut voir comment est-ce qu'on va créer beaucoup de souffrances inutiles et que si on va dans cette direction-là,
qu'on n'est pas habilité à faire ce que tu appelles l'état des lieux intérieur, donc à venir enlever le couvert sur cette vie émotionnelle. Et on n'a pas à se juger de ça parce que très souvent, on a eu des mécanismes de protection qui étaient humains, puis on a fermé un peu ce couvert-là pour éviter de ressentir et de souffrir. Mais à un moment donné, c'est de percevoir qu'on se limite aussi, alors qu'on pensait se protéger, on est en train de se limiter et on est en train de s'empêcher, se brimer le droit d'exister, de vivre et d'honorer et de jouir de cette vie-là. Puis c'est vrai qu'on n'en a qu'une. En tout cas, peu importe nos croyances, même si on en a d'autres, c'est correct, j'y crois aussi. Mais de dire, mais celle-là, je suis là, je suis vivante et je la vis, puis je la perçois, puis je la ressens. Est-ce que je peux m'occuper de celle-ci en priorité, puis l'honorer? Alors, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment fière que tu aies pris du temps pour t'arrêter avec nous et partager ton chemin avec la méthode par amour, finalement. C'est tellement beau de te voir œuvrer à ta vie, Corinne. Merci de le faire à travers mes enseignements. C'est vraiment un bonheur pour moi. Et un bonheur qui est plusieurs bonnes heures que tu es en train de cultiver. J'aimerais te proposer, si tu as quelque chose à ajouter en lien avec la méthode, peut-être une chose que tu as perçue qui était différente. Tu l'as un peu dit peut-être tantôt à travers tout ça, le rituel, le groupe, mais l'accompagnement. Une chose qui pour toi a fait la différence par rapport à tout ce que tu avais appris avant, une chose que tu pourrais me nommer qui tu sens vraiment un bienfait d'être dans une méthode comme ça, d'être accompagné, qu'est-ce que tu ressortirais comme élément pour inviter les gens à dire, ben, tu sais, moi, ça, avant, je ne l'avais pas, puis finalement, c'est peut-être ça qui me manquait. Alors, ton accompagnement qui est quotidien. Oui. Ton accompagnement est quotidien à travers tout notre chemin. Oui. Et ton encadrement, lorsqu'on commence à dépasser des limites, comme je l'ai fait, bien sûr, c'est humain. Tu nous recadres avec gentillesse et bienveillance, comme une maman qui protège ses enfants, je dirais, et tu nous accompagnes pas à pas, en nous rassurant, en nous félicitant, et ça, c'est un véritable bonheur. Et lorsqu'on a des questionnements, on peut les poser aisément, soit en direct, soit, comment dirais-je… Un groupe de la méthode, un groupe privé le groupe de la méthode, soit… enfin, il y a plusieurs manières de poser des questions et tu nous réponds très rapidement. Et ça nous permet de se recentrer et de vivre le chemin présent pas à pas, par amour pour nous. C'est magnifique. Merci, belle âme. Merci. Puis oui, je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai mis ça en œuvre et en place finalement, parce que je connaissais bien les pièges aussi de l'abandon de soi, des fois un manque de méthodologie, de structure, des petites choses comme ça qu'on a besoin de mettre en place. Donc, d'être présent, hein, c'est souvent ça que je dis, d'être présent, d'être au rendez-vous de soi. Et quand on amorce le chemin avant de percevoir vraiment plus profondément notre valeur puis de le ressentir comme tu vis présentement, bien oui, il y a des défis, c'est clair qu'il y en a dans le chemin. Ce n'est pas pour rien que tout ça est nécessaire puis que ça prend du temps pour apprendre, comprendre puis intégrer pour pouvoir être transformé puis que ça devienne finalement qui on est. On enlève des couches, des voiles, on libère pour accéder à notre vérité et à notre amour. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais ajouter, ma belle âme, avant de terminer cette belle entrevue témoignage? Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est on ne peut pas changer la serrure, on ne peut pas changer les clés. Oui, les nouvelles clés n'ouvriront pas. Les nouvelles clés, voilà, les anciennes serrures. C'est ça. Ce qui signifie que de toute façon, quelles que soient les connaissances que nous avons, si on ne les intègre pas, si on ne les vit pas avec le cœur, rien ne va changer. Si on ne ressent pas les choses, rien ne va changer. Et ça, c'est primordial. Et une deuxième chose, par rapport à mon intervention chirurgicale que j'ai faite dernièrement au niveau des lasers dans les yeux, ça m'a permis de dévoiler. Je dis ça, ça me donne des frissons. Ah oui, c'est magnifique. Dévoiler ce que je ne voyais pas en moi et de permettre à la lumière d'ouvrir mon cœur. C'est magnifique. Quel symbolique. Moi aussi, j'ai des frissons. C'est magnifique. C'est très belle.
Très belle, Voilà. Corinne. Donc, je Bravo. regarde maintenant au fond de mon cœur qu'est-ce qui se passe avec plaisir. 100%, parce que c'est tellement beau Voilà. qui on est C'est véritablement. tellement beau. Qu'est-ce que tu as envie de tellement dire à beau. une personne qui hésite à se choisir, puis à s'investir, puis à s'engager, à mettre du temps, de l'énergie, de l'argent pour être accompagnée, pour apprendre, comprendre, puis intégrer, être transformée finalement par amour? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se choisir? Alors, de toute façon, l'école ne nous apprend pas à nous responsabiliser, à se connaître. Donc ici, vous êtes à la bonne école. Cette école dure 90 jours, donc ça passe très, très, très vite. Qu'est-ce que c'est 90 jours dans une vie? C'est vrai. Il est important de connaître, de se connaître pour pouvoir vivre sa vie. Et moi, je dirais qu'il est important de prendre du temps pour soi, pour pouvoir s'aimer, s'honorer. Et c'est vrai que c'est un investissement de temps, d'argent, mais écoutez simplement votre cœur. Le cœur, il sait ce que la raison ignore. Oui. On a besoin de s'aimer, de s'accepter, de s'honorer chaque jour, chaque jour, entre guillemets, que Dieu fait, puisque moi, je crois Dieu, que l'univers nous propose. Parce que si on ne fait pas ça, on passe à côté de notre vie. Complètement. Et on se dira toujours, ah oui, la vie, c'est un véritable labeur. Ce qui n'est pas vrai parce que ça nous conforte dans des croyances limitantes. La vie, c'est un pur bonheur. Ouais. Il suffit de la regarder avec le véritable regard du cœur. Tellement. C'est magnifique. Je n'ai rien à ajouter. C'est le mot de Alors, je vous encourage à faire ce pas. Vous n'allez pas regretter. C'est que du bonheur. Merci, Corinne, c'est magnifique. Et encourage, je vous encourage. Ah, ça me fait plaisir. Si tu savais, c'est un bonheur, Corinne, de t'accompagner. C'est beaucoup de sens à ma vie de vous voir œuvrer ainsi que de vous voir renaître. Alors, pour moi, c'est un cadeau, c'est du bonheur. Et on va continuer, bien sûr, d'œuvrer ensemble, c'est clair. Et tu as dit le courage. Et je suis restée sur le courage, pour moi, maintenant, c'est agir à partir du cœur. Est-ce que c'est inconfortable? Tu l'as nommé à quelques reprises. Bien sûr, il y a des défis, l'ego se manifeste, les peurs ont envie d'être là, les doutes, les projections, tout va arriver. Mais ça va être beaucoup plus doux parce qu'on sait que ce chemin-là, c'est la bonne direction. Fait qu'on va éduquer notre ego, puis on va refaire le choix conscient par amour d'aller transcender, surmonter ces peurs-là pour être vraiment vivant. Alors, agir avec courage, agir avec le cœur. Merci, Corinne, d'avoir pris ce temps-là pour t'honorer et partager. Tu es magnifique. Je t'aime, ma belle âme. Je t'aime de tout mon cœur. Bravo. Beaucoup. Bravo et je te dis à bientôt. Eve. On se revoit jeudi en coaching de groupe. Alors, à bientôt. Je t'embrasse. Bonne continuation. Bisous. Merci à toi, Eve. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu es une merveilleuse âme. Merci, belle âme. Merci. Ciao. Merci. Tout le monde. À bientôt. Bravo, ma belle Corinne. Comment c'est magnifique. J'ai des frissons dans tout le corps. C'est trop beau.